Nangs Reborn. Wow! Bonjour everyone, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir une jeune femme qui va nous donner des conseils. En fait, elle va donner des conseils aux hommes. Elle va nous parler de certains signes qu'on voit souvent. C'est une jeune femme qui nous montre que vraiment, on ne peut pas construire notre avenir avec elle. Et ce sont les signes parfois qu'on voit mais qu'on néglige. Moi j'appelle cela les signes de la sorcellerie. Savez-vous qu'il y a dehors des filles sorcières qui ne veulent pas voir les hommes réussir et qui sont même capables de détecter les gens dont les étoiles brillent ou qui ont un avenir extraordinaire. Ces gens de filles-là, elles font tout pour se mettre avec vous, juste parce que vous vous bloquez dans toutes les dimensions. Mais nous allons commencer par le commencement. Vous voyez ça? Il s'agit de cette femme qui a l'écran ici en blanc. Elle va nous dire des choses et après, je vais vous montrer l'exemple à suivre. Regardez ça. Est-ce que vous êtes prêts? Écoutons ce qu'elle va dire. Toi-même, tu as un simple petit Android. Toi-même, tu as un simple petit Android. Toi-même, tu as un simple petit Android, un simple téléphone. Mais la fille là exige que toi, tu dois lui acheter le iPhone, le 11 Pro Max, le 12 Pro Max. Papa bat la fille là, elle ne veut pas ton évolution. Papa bat la fille là, elle ne veut pas ton évolution. Elle ne va pas vous dire que la fille là, elle est une sorcière. Mais elle va vous montrer des signes qui montrent que cette fille ne va pas vous permettre d'évoluer. Ce qu'elle veut nous donner comme information ici là, ça ce sont des informations qui vont vous permettre de savoir qui veut vous détruire ou pas. Écoutez ça encore très bien. Toi-même, tu as un simple petit Android, un simple téléphone. Mais la fille là exige que toi, tu dois lui acheter le iPhone, le 11 Pro Max, le 12 Pro Max. Papa bat la fille là, elle ne veut pas ton évolution. C'est une fille que tu peux évoluer avec elle. Voilà. Elle dit que ce n'est pas une fille que tu peux évoluer avec elle. Ça veut dire quoi? Elle nous révèle clairement qu'il y a certaines filles ici dans ce monde avec qui les hommes ne peuvent pas évoluer, ne pourront jamais même évoluer. Sérieux, vous ne pourrez jamais évoluer avec ces gens de filles là, ces filles avec un tel comportement. Est-ce que vous voyez ça? Quand tu regardes à droite, elle regarde à gauche. Quand tu regardes à gauche, elle regarde à droite. Elle est ton opposé carrément. Comment veux-tu bâtir une relation avec quelqu'un qui ne regarde pas dans la même direction que toi? Ce que tu n'as pas, c'est ce qu'elle veut avoir. Vraiment, qu'on ne te prêche pas cela deux fois. Qu'on ne te prêche pas cela deux fois. Nous, ici, on n'est pas à l'église. Écoute bien, mon frère. Écoute bien. Si tu veux vraiment réussir, il faut savoir avec qui tu marches. Les gens qui sont prêts à faire des sacrifices pour toi, là, il faut foncer avec eux. Ceux qui sont prêts à te soutenir dans un moment difficile, fonce avec eux. Et celle qui va comprendre ta situation, même qui va t'épauler, qui va t'aider, c'est celle-là que tu dois choisir. Elle sera une aide pour toi. Dieu a dit que qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur, non? Et qu'une femme est une aide, non? Mais pourquoi souvent c'est pas le cas? Ici, vous allez voir comment c'est chic d'avoir une bonne femme, une femme qui est une aide. Regardez ici. Vous voyez le gars qui est là? Le gars, il n'a rien, mais chez femme. Il n'a pas l'argent, mais chez femme. Mais Dieu merci, il est tombé sur une bonne personne, une personne qui le comprend, qui va l'aider un peu. Regardez comment ça va faire. Regardez ce que ça va faire. Regardez. La fille, elle vient dans un endroit pour acheter des vêtements avec lui. Lui, il n'a rien, mais il voulait montrer à la fille qu'il avait quelque chose et regardez. Il regarde dans son porte-monnaie. Il n'y a rien du tout. Que des pièces. Que des pièces. Qu'est-ce que c'est? Il dit, mais c'est chaud. Regardez les habits, il a été choisi là. Et ça va choisir moi. C'est même pas quelque chose. Mais regardez ce qui va se passer. Regardez bien. Hein. La fille venait de choisir son habit. Et qu'est-ce qui se passe-t-il?
Les deux arrivent à la caisse. Au moment de payer, il va faire semblant comme s'il veut faire quelque chose. Vous voyez? Et la fille, elle dit non. Est-ce que vous avez vu ça? On va venir par l'arrière. Hein. Vous allez voir comment la fille a géré le mouvement. Vous allez le voir. Hein. Voilà, les deux arrivent à la caisse au moment de payer là. La fille, je veux vous sortir, la fille dit non. Elle a bloqué, ça m'a dit non. Elle dit non, laisse. C'est comme si elle avait pris drap que le gars n'avait rien. Mais quand même, il voulait s'efforcer à faire quelque chose. Elle dit non, écoute, non, laisse, viens gérer le mouvement. Et regardez le visage du gars, il est même étonné. Hein. Vous voyez ça? Il est surpris. Il est choqué. Et la fille va faire sortir elle-même son compte par exemple pour payer. Elle fait sortir sa carte tranquillement, sa carte bancaire. Et il regarde cela. Et il est surpris. Il est même surpris. Vous voyez comment il est surpris, non? Moi, mais j'aimerais qu'une fille m'étonne comme ça un jour. C'est moi, j'ai toujours étonné les gens. Eh Dieu, j'ai fait quoi pour mériter ça? Pourquoi tant de haine? Vous voyez ça? Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé ici? Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé ici, mes frères et sœurs? Sérieux, hein? Sérieux? Le gars n'avait rien, mais il voulait essayer de faire quelque chose. Et au moment où il voulait payer le truc et acheter... Bon, au moment où il voulait donner l'argent, là. Voici que la fille, elle dit non, laisse tomber. Laisse tomber, je vais gérer. Ça, imaginez si c'était les filles qu'on connaît, voilà. Hein? Même ces mots qui se trouvent dans son porte-monnaie, elle va prendre ça pour partir. En plus, elle va dire à ses amis, il n'a rien et puis chez une femme. Il n'a rien et puis chez une femme. C'est bien fait pour sa tête. Vous avez vu ça? Là, maintenant, là, où elle l'aide? Là, où elle l'aide maintenant? On dit qu'à trouver une femme, à trouver le bonheur. Normalement, c'est vous, les femmes, qui devez nous donner l'argent, non? Mais pourquoi vous nous fatiguez? Hey! C'est bizarre. Mais les femmes ne sont pas les seules à fatiguer les gens. Écoutons ce que ces gens qui sont ici vont dire. Écoutons. Ils sont là en train de travailler tranquillement. Ils disent que pendant qu'eux ils travaillent dur ici en Europe, les gens en Afrique là-bas sont en train de bouffer leur argent. Ils prennent leur argent là, pour aller faire faro. Ou bien pour aller faire le bocan dans les maquis. Nous on vous envoie là, vous prenez ça pour Atalakou, non? Atalakou dans Maki. Revenez un peu en arrière, écoutez. Il dit, il faut leur dire, ils vont comprendre. Nous on travaille ici, on vous envoie l'argent, vous prenez l'argent pour aller faire Atalakou dans Maki. On peut pas travailler. Mais vous prenez l'argent pour Atalakou. En tout cas, tout le monde a vu, non? Voilà, souffrance. Vous avez vu, il dit que en tout cas tout le monde l'a vu, non? Voilà, souffrance, nous on était dedans ici. C'est-à-dire que eux, ils ont lutté pour arriver chez les blancs et là-bas ils travaillent dur. Les gens les appellent tout le temps pour demander de l'argent et tout ça. Ils font leur effort pour voir quelque chose et c'est des personnes même pour les remercier, mais c'est difficile. Ou bien elles prennent leur argent pour aller faire faro. Ou bien le boca, ou bien encore Atalakou dans Maki. Vous voyez ça? Vraiment, c'est extraordinaire. Vous voyez ça? Le monde est devenu très compliqué. Trop compliqué, mes frères et sœurs. Vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe dehors. C'est un truc hors du commun. Si vous ne comprenez pas toutes ces choses,
Ça va vous permettre de comprendre, d'écouter un peu ce qu'un jeune homme va nous dire. Apparemment, lui, il aura eu des informations hors du commun qu'il a envie de nous partager. Ça, c'est un réel défi pour la jeunesse. Écoutons ça. Selon le rapport de la Banque mondiale, les enfants qui naissent en Afrique subsaharienne n'ont que 40% de chances d'atteindre leur plein potentiel. C'est-à-dire qu'on n'a que 40% de chances de devenir riche, de bâtir une carrière ou d'atteindre notre plein potentiel. Vous voyez un peu? Donc c'est un véritable défi qui attend la jeunesse africaine. Mais lorsque nous voyons cette jeunesse-là, qui est tournée simplement que par les actualités de buzz, qui est tournée simplement que par le sexe, qui est tournée simplement que par la bière, l'ambiance et tout, tout s'explique pourquoi nous sommes en retard aujourd'hui. Tout s'explique. Parce que c'est plusieurs analyses qu'ils ont fait avant de pouvoir déclarer ces statistiques. Ils ont étudié notre environnement, ils ont étudié la science, ils ont étudié les éléments, les infrastructures que nous avons. Ils ont étudié tout ce qu'on nous inculque comme valeur lorsque nous naissons. Ils ont fini par comprendre que seuls 40% des enfants qui naissent en Afrique subsaharienne pourront réellement réussir. Et ceux qui n'ont même pas les moyens de pouvoir fréquenter dans de bonnes écoles, ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir des parents qui les conseillent, ceux qui n'ont pas les moyens qu'on les inculque de véritables valeurs, et ils commencent à zéro. Vous voyez? Et plusieurs d'entre nous même commencent à zéro. Donc c'est pas tout le monde commence à 40%. Et c'est réellement un défi qui attend la jeunesse africaine. Ces statistiques-là doivent nous révéler intérieurement, nous permettre de comprendre que nous avons des défis qui nous attendent et que nous devrons porter désormais notre orientation via l'entrepreneuriat, l'investissement, la création de patrimoine économique, que de tourner notre regard vers l'ambiance, la bière, le sexe, l'alcool et tout autre. Merci beaucoup. Oui, ce que tu as dit, c'est extraordinaire. Mais tu n'as pas oublié de dire quelque chose d'important. Il faut demander aux gens, aux jeunes gens africains, à tout le monde, d'arrêter aussi de tourner leur regard vers la sorcellerie. Et oui, ils doivent tourner leur regard. C'est-à-dire, ils doivent enlever leur regard sur la sorcellerie parce qu'il y a trop de sorciers. Il y a beaucoup de sorciers dehors aussi. La sorcellerie, c'est beaucoup ici. Tu veux voler. Les gens viennent te mettre en bas, ils viennent te combattre. Hein? Ils font même la sorcellerie, toi. Ils vont faire même fétiche, ils vont faire l'association de sorciers contre toi qui veux évoluer là. Et ils font tout, hein. Ils invoquent même des oiseaux chez toi. Hein? Regardez. Si vous pensez que c'est de la blague, hein? Regardez. À mon balcon, tu es vaincu au nom de Jésus. Voici une qui cherche à voler, qui essaie de tout faire pour joindre debout. Mais que c'est pas si là? Ce qui s'est passé que les sorciers ont envoyé les oiseaux mystiques dans ce balcon. Regardez, écoutez. À mon balcon, tu es vaincu au nom de Jésus. Ta mission a échoué. Tu as quitté où? Qui t'a envoyé? J'ai quitté où? Qui t'a envoyé, oiseau sorcier? Vous voyez ce que dit? Est-ce que vous avez entendu ça? Qui t'a envoyé ici? Waouh! C'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Quand vous cherchez à voler, il y a des gens qui seront toujours là pour vous mettre en bas, pour vous faire descendre, ou vous combattre. Si ce n'est pas les go qui sont dehors, les filles, ce sont les sorciers. Les sorciers, mais il y en a plein. Ce sont les gens qui empoisonnent même les pinguis. Même quand tu veux voler, mais tu dis, oh, tu veux voyager, tu vas faire de la fenêtre. Ils t'empoisonnent. Ça se passe un peu partout. C'est pourquoi il faut même être très vigilant. Mais n'oubliez surtout pas ce que cette jeune femme a dit. Écoutez ça encore bien. Toi-même, tu as un simple petit Android, un simple téléphone. Mais la fille là exige que toi, tu dois lui acheter le iPhone, le 11 Pro Max, le 12 Pro Max. Papa bat la fille là, elle ne veut pas ton évolution. C'est une fille que tu peux évoluer avec elle. Voilà. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens avec qui vous ne pouvez pas évoluer. Des gens qui sont autour de vous là. Si vous remarquez qu'il y a des gens parmi vous, vos amis ou vos proches, avec qui vous ne voulez pas, ou même que vous ne pouvez pas évoluer, parce que ces gens-là, tout ils sont là pour vous mettre en bas. Séparez-vous ces gens-là. Séparez-vous. C'est pas la méchanceté. C'est pas de la blague. Et quand vous savez que vous êtes un jeune gars, vous cherchez à pardonner à cette femme-là, mettez ça à côté. C'est pas bon. Un vrai conseil.
laissez la faire du goût là même. Goût là, enlevez ça dans votre calcul. Ne cherchez pas femme quand vous n'avez pas suffisamment les moyens. Sinon, vous pouvez tomber sur une bonne femme, comme un peu ici là. Vous voyez un peu comme ici là. Vous avez vu le comportement de cette fille. Voilà. Lui il n'avait rien. Mais voilà, comme elle est une bonne fille. Elle a compris que bon, il n'avait pas grand chose et puis elle avait un bon comportement, bien éduqué. Voilà. Dans une telle situation, vous pouvez vous entraider et évoluer. Ça là, c'est une situation que j'ai toujours rêvé d'avoir, une fille comme ça. Dans une situation difficile comme ça, elle peut aussi t'aider, elle peut aussi gérer, vous partager, faire des choses, elle te surprend même. Parfois elle te surprend, elle te fait des surprises. Ça, c'est ce que j'avais pensé à ça. Et on peut dire, trouver une go, nous devons se laver les mains et voler ensemble. Mais en Afrique ici, non, c'est pas possible. J'ai cherché, il n'a pas trouvé. J'ai trouvé les gens qui voulaient m'escroquer. J'ai trouvé les gens qui voulaient faire la sorcellerie chez moi. Et oui! Ça veut dire quoi? Ça veut dire que trouver de telles personnes comme ça, vraiment, c'est dans les films. C'est uniquement que dans les films, vous allez trouver de telles personnes. Sinon, dans la vraie vie, dans la vraie vie, vous allez fouiller jusqu'à vous allez fouiller. Sur 10 000 filles, c'est ça peut-être 0,5 filles qui vous trouver. 0,5, c'est 2000 filles. Tellement il n'y en a pas. Le monde est gâté. C'est gâté! Le monde est mélangé, je dis. Ah, voilà. Mais comme on dit, toute chose, rien n'est impossible dans la vie là. C'est pourquoi on va prier pour que Dieu puisse cesser un peu, comme nous on n'a rien. Dieu puisse cesser un peu pour lui donner une femme qui va nous aider un peu, ou bien qui va nous créer des problèmes. Parce que le truc aussi, c'est que il y a certaines filles comme ça là. Non seulement elle sait que vous n'avez rien, mais le peu que vous avez, elle va vous racler tout ça pour partir. Elle va vous créer des problèmes encore de partir. C'est-à-dire, elle va vous assassiner. Elle va vous assassiner spirituellement par là. Et même physiquement. Non, pas physiquement, mais ça peut arriver. Hein? Ça, c'est quoi? C'est pas l'assassinat. Une fille qui t'escroque matin, midi, soir. Quand tu n'as rien, cela vient. Elle dit, hey, mon ami, j'ai faim. J'ai un 10 000 là-bas. Ça fait 10 000 là-bas. Alors que c'est ton seul 10 000 que tu as pour terminer l'année. Elle va tout racler, ça veut dire, hein? Qui m'a envoyé? Quand tu as sorti de là, tu as dit célibataire, tu as allé à l'église, ça veut dire un prêtre. Ou bien enfant de poumon, non, enfant de cœur. Fais attention, hein? Ce qui se passe dehors, ça ne ressemble pas à ça, hein? Ça là, ça ne ressemble pas à ça, on fait ça. Ça, c'est dans les films que ça s'est passé. Si je sais, ça se passe uniquement que dans les films, sinon dans la vraie vie, c'est une autre affaire. En tout cas, je prie que Dieu vous fasse beaucoup de grâce pour que vous puissiez tomber sur une bonne femme. Ou bien si vous êtes une bonne femme, que Dieu vraiment vous accorde beaucoup de bonnes choses, beaucoup de bonnes bénédictions, afin que vous puissiez tomber sur un bon homme. Parce que c'est rare. Et de nos jours, quand il y a de bonnes filles comme ça, quand vous voyez de bonnes filles comme ça et qu'elles tombent sur des gars, elles tombent en général sur de faux gars. Des gars qui les maltraitent, qui ne considèrent pas tous les sacrifices qu'elles font. C'est pourquoi vous les filles là, si vous savez en âme consciente que vous êtes de bonne fille et que vous avez un bon cœur, vous aimez même partager. Ne laissez pas les gens entrer facilement dans votre entourage, sinon ils vont venir profiter de vous et vous faire du mal pour partir. Et puis, parce que les gens sur la tête, c'est quand vous les aidez, ils vous enfoncent. Une vidéo qu'on a faite récemment qui en parle de ça. Peut-être que ça pourra apparaître à la fin de cette vidéo sur le camp. Allez jeter un coup d'œil. Un homme à qui on a donné les papiers, le bailleur a donné les papiers. Il a pris le papier du bailleur là pour aller acheter 10 voitures à crédit. Bon, vous allez voir plus de détails dans la vidéo, va s'afficher sur l'écran ici à la fin. Soyez prêts. Mais vous faites très attention. Ce qui se passe dehors là, ça ne ressemble pas à ce qu'on nous montre dans les films. Ce qu'on nous montre dans les films, là, ça s'arrête dans les films. Sinon, dans la vraie vie, c'est une autre chose. Je vous ai déjà dit. Waouh, c'est extraordinaire. Merci les frères de regarder cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche. Et n'hésitez pas à laisser vos j'aime. Si vous voulez faire le don aussi pour soutenir notre bande,
Il existe deux moyens de le faire. Vous allez voir, j'ai son de cette vidéo. Merci avec le signe de dollar en haut. Là, vous pouvez tout simplement faire des dons directement. Ou bien, si ce n'est pas disponible dans votre région, vous pouvez tout simplement cliquer dans la description de cette vidéo où vous allez voir un lien. Quand vous cliquez sur le lien, vous aurez accès à nos informations bancaires et vous pouvez faire un virement bancaire tout simplement. Merci les frères d'avoir regardé cette vidéo. Si c'est vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, soyez prêts. C'est parti.